Répète avec moi, deuxième phase de l'historicité de l'église. Nous sommes une église prophétique, mais nous sommes basés par la parole. Deuxième phase, écoutez la deuxième phase. La deuxième phase de l'historicité de l'église, c'est la terre. J'ai parlé au ciel, là, nous sommes sur la terre. La deuxième phase de l'historicité de l'église, c'est la terre. Quand je parle de la terre, je parle plus précisément du jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut aller dans le jardin? Genèse 3, le verset 8 à 9. Genèse 3, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Ils entendirent la voix de l'Éternel. L'Éternel Dieu, mon frère, qui parcourait le jardin vert le soir. Ok. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu. De l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Arrête-toi là. La deuxième phase de l'historicité de l'église, c'est sur la terre. Plus précisément dans le jardin d'Éden. Là, nous sommes dans le jardin. La Bible dit, quand Dieu descendit, Vinci, il dit, où es-tu? Ça veut dire que Dieu avait l'habitude de venir. Hein? Dieu avait l'habitude de venir de temps en temps. Parce que le jardin d'Éden aussi était le symbole de l'église. La Bible dit de temps en temps, la Bible dit Adam était dans une portion, là où coulait l'huile et le miel. Il y avait la gloire de Dieu et il y avait le cabot de Dieu. Bien aimé, par exemple ici au temple de 24 vieillards, il y a la gloire de Dieu ici. Donc dans le jardin, Adam il avait trouvé un endroit spécial juste pour recevoir le Père. Parce que quand Dieu devait descendre, le jardin était vaste, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu devait descendre, certainement il y avait un endroit précis. Alléluia. Que Dieu avait souvent l'habitude d'adorer et Adam. Mais ce qui me dérange, il arrive, il dit, où es-tu? Ça veut dire que Dieu avait trouvé personne dans cet endroit-là. Dieu avait trouvé personne dans la montagne de l'assemblée. Vous êtes d'accord avec moi? Il va poser la question, où es-tu? Remarquez, quand on pose la question, où es-tu? Ça veut dire que Dieu était à la recherche de ses enfants qui avaient l'habitude d'adorer avec lui. En d'autres termes, Dieu arrive au lieu du culte. Il ne trouve pas Adam. Parce que Dieu était arrivé à la montagne de l'assemblée. Il n'avait pas trouvé Adam. Dans le jardin aussi, il y avait la montagne de l'assemblée. Dans le jardin aussi, il y avait Écal là-bas. Dieu ne trouve pas Adam. Il pose la question, où es-tu? Donc ça veut dire que Adam était absent, physiquement parlant. Donc Dieu était arrivé au lieu de culte. De temps en temps, Dieu descendait pour causer avec Adam. C'est pas ce que la Bible dit. Mais la causerie de Jésus et Adam, c'était quoi? C'était la prière. C'était le culte. C'était la prière. Et quand Dieu arrive au lieu du culte, il ne trouve pas Adam. Il va poser Adam. Physiquement, Adam n'était pas là. Mais il pose quand même Adam la question, où es-tu? Là, Dieu n'avait pas parlé à Adam directement comme ça. Mais Dieu avait parlé à l'esprit de Adam. Tout à l'heure, on a dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En Adam, il y avait l'esprit d'adorateur. C'est la raison pour laquelle Dieu lui avait appelé en esprit. Parce qu'avant même de venir dans le jardin, Adam, d'où venait Adam? Dans le monde des esprits. C'est là-bas que Dieu avait créé Adam.
avant qu'il puisse le placer dans le jardin. Il dit, où es-tu? Il appelle maintenant Adam en esprit. Remarquez, c'est ce qui se passe de nos jours. Amen, amen. Comment toi tu es ici à Dakar, mais il y a des gens qui appellent ton nom, qui disent que non, lui il ne doit pas travailler, elle ne doit pas se marier. Et tout. Ça c'est en esprit. Mais ce qui me dérange, Dieu va appeler Adam. On va aller vite, vite. Dieu va appeler Adam, où es-tu? Donc vous remarquez avec moi que Dieu était en train de chercher ses enfants pour adorer avec lui. Amen, amen. Alléluia. Et quand il ne trouve pas Adam au lieu de culte, la Bible déclare, c'est alors qu'il parcourut le jardin. Amen, amen. Ce qui me dérange, c'est que la Bible dit ceci: Adam se cachèrent derrière les arbres du jardin. Amen, amen. Oh, Adam avait oublié que les arbres que lui, il était allé se cacher, ces arbres-là avaient été créés par celui qui lui avait mis dans le jardin. Donc Dieu avait le contrôle du jardin. Même s'il ne te trouve pas au lieu de culte, il va te trouver quelque part dans le jardin. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, ne déçois jamais Jésus en secret. Alléluia. Hein? Parce que c'est lui qui avait créé le jardin. Alléluia. Au commencement, Dieu créait le ciel et là, qui a créé la terre. Hein? Donc, quand tu ne viens pas à l'église, il est au courant, oui ou non? Oui ou non? Quand tu vas dans le VP, dans les boîtes de nuit, il est au courant, oui ou non? Quand tu es dans la fornication, il est au courant, oui ou non? Et quelquefois, c'est l'idiotie que je trouve dans les chrétiens de nos jours. Adam va fuir. Il va aller se cacher derrière les arbres du jardin. Mais il oublie que c'est Dieu. Vous voyez que l'homme est vraiment bête. Il oublie que c'est Dieu lui-même qui avait créé ce jardin. Donc il avait la capacité de le localiser derrière ces arbres-là. En d'autres termes, quand tu ne viens pas à l'église, tu déçois Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il est en train de parcourir le jardin. Ce jour-là, c'était au jardin. Mais en cette saison, nous sommes sous la terre. Dieu est en train de parcourir la terre. Il te cherche. Toi qui n'es pas venu à l'église. Dieu te cherche. Toi qui n'aimes pas partir à l'église. Dieu te cherche. Toi qui n'aimes pas adorer le Seigneur. Dieu te cherche. Frères et sœurs, revenez au premier amour. Dieu est en train de vous chercher. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il est en train de parcourir le jardin. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Toi, tu es dans la distraction. Dieu te cherche. Toi, tu te caches dans ta chambre. Dieu te cherche à l'église. Toi, tu te caches dans la maison de ton copain. Dieu te cherche à l'église. Toi, tu te caches en train de faire des choses qui ne glorifient pas son nom. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Toi, tu es dans la fornication. Dieu te cherche. Toi, tu es dans l'ivrognerie. Dieu te cherche. Toi, tu es dans la boisson. Dieu te cherche. En ce jour du sabbat. Toi, tu es dans le VP. Tu es dans les boîtes de nuit. Mon frère, ma soeur, Dieu te cherche. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de remarquer que quelquefois nous avons été négligents? Amen. Nous avons abandonné les ABC de la parole. Nous avons abandonné la culture d'aller à l'église. Nous avons abandonné, nous avons négligé notre culture d'adorateur. Parce que depuis la création, dès la fondation du monde, nous sommes des adorateurs. Adam avait fui la montagne sainte, la montagne de l'assemblée. En cette saison, je ne parle pas d'Adam.
Je parle de toi et moi qui me suis en direct. Dieu te cherche. Si Dieu avait cherché Adam dans le jardin, il a la capacité aussi de te chercher ici et maintenant. Dieu te cherche. Revenez au premier amour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon à Dieu? Dieu a dit, Seigneur, je reconnais que quelquefois, j'étais négligent. J'étais négligente. Je n'étais pas cherché comme j'avais donné ma vie à Dieu depuis le premier jour que je t'avais connu. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu te cherche au temple de 24 vieillards. Dieu te cherche à la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée, c'est le symbole de l'église. Pour finir, troisième phase.